Bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. J'espère que vous allez bien. Le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier, mais surtout d'expérience. Comment tu vas, mon Mehdi? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, tu vois là, tu vois, j'ai un petit rayon de soleil qui arrive, c'est top. Le soleil arrive, on est bien. On est dimanche, c'est week-end. Les LCD ça tourne, c'est blindé, des ménages hein, quasiment tous les jours. Tu refuses même des gens et tout? Et je refuse même des gens, donc non, c'est bien. C'est frustrant de refuser des guests. Donc voilà, c'est comme ça, on n'a pas non plus un hôtel, hein. Mais voilà, ça serait bien. Et encore, je sais même pas si je voudrais un hôtel, tu vois. Trop de C'est contraintes. un business, c'est un business et en fait, ce qui est bien, tu vois, avec la LCD, c'est qu'il faut en faire pour apprendre. Tu vois, ça te développe. Moi, j'ai un SAV. Enfin, bref, j'ai développé plein de compétences grâce à la LCD, à la location courte durée. Maintenant, est-ce que j'en ferai tout le temps? Clairement, non. Pourquoi? Parce que je pense que je peux gaper ailleurs beaucoup plus rapide. Et à côté de ça, en fait, c'est bien d'en faire pour avoir ça dans son patrimoine et pour pouvoir comprendre la logique du business. Parce que là, tu es ton propre patron. Tu dois discuter avec les guests, donner envie par les annonces et derrière développer ton chiffre d'affaires. Donc toi, tu apprends la structure. Mais cette structure-là, en fait, tu peux la scaler, l'adapter à un autre business, rachat d'entreprise, etc., pour justement passer au level au-dessus. Parce que l'immobilier, c'est de l'immobilier, mais si vraiment tu veux aller beaucoup plus loin, bah, il faut créer une entreprise ou en racheter une. Peu importe le domaine, c'est bien de commencer par l'immobilier parce que justement, ça te donne une structure et une discipline. Et du coup, la suite, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que le CD, on part avec un bien, plusieurs biens, mais après derrière c'est de l'entrepreneuriat parce que tu gères du personnel, tu gères du planning, tu gères du chiffre d'affaires. Donc oui, c'est les deux, mais moi j'aime bien. Alors j'aime bien. C'est vrai que c'est assez récurrent. Il y a beaucoup de contraintes. Avantage, mais il y a beaucoup de contraintes. Après, tu apprends, comme tu dis, tu apprends sur la durée. Tu apprends les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Tu t'améliores et tu vas au plus simple sur les futurs investissements pour la LCD. Donc moi, je sais que je continuerai, mais je ferai autrement et je ferai mieux. Tu vois ce que je veux dire? Même Oui, si tout là, à c'est fait. Ouais. dé- c'est déjà bien, mais tu t'améliores en fait avec l'expérience, tu t'améliores. Tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des exemples sur certains critères de biens. Là, il vaut mieux peut-être faire un petit peu plus haut de gamme que passe-partout, avec Totalement. des thèmes Totalement. typiques ou autres. T'aimes pas Se forcément. Alors là, par spécialiser contre, je suis pas d'accord. T'aimes pas forcément t'aimes. Tu vois, parce que ça a été la mode, etc. Mais du haut de gamme, ça, enfin, t'auras jamais de souci avec du haut de gamme. Ou sinon, tu, tu fais des grandes maisons avec multi-activités dedans pour vraiment que ce soit destiné à des EVG, à des séminaires, etc. Mais aller vraiment sur un marché où tu es sur de la presta haut de gamme. Mais pas forcément thème. Les thèmes, en fait, c'est... Oh, bah, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, il faut durer dans le temps. Si tu fais un thème, le thème, à moins de choisir certains thèmes qui seront... voilà. euh, le luxe, ça bougera pas, mec. Ah, le haut de gamme, Le, je suis le d'accord haut de avec gamme, toi. ça ne bougera Et, pas. Ça sera et toujours là. tu fais en fonction de qui tu veux recevoir. Donc ça, Ouais. c'est important. Mais c'est vrai que la location, je dirais à thème, c'est bien sur le moment. Je pense que c'est bien sur le moment parce que tu te démarques des autres, mais sur le long Oui, terme, ça c'est peut être éphémère. compliqué. C'est éphémère. Et je vais te dire pourquoi. Tout ce qui est nouveau attire, tout ce qui rentre pas dans les clous, ça attire. Tu vois, des locations à thème, c'est très bien. Ça peut très bien fonctionner sur un, deux, 3 ans. Après,
ça peut s'estomper et à la revente, c'est pas revendable. En fait, les locations à thème, enfin les LCD à thème, pour les revendre, tu vends un chiffre d'affaires, tu vends un business. Tu vends pas un appartement lambda. Et si tu veux revendre au Ouais, mais il y en vite a plein qui et sont pas. Il y a plein d'investisseurs et de. Je parle de la majorité des investisseurs qui sont pas sur Internet, qui vont pas sur Insta, qui investissent parce qu'il faut investir et placer leur argent. Mais quand moi, je leur monte mes LCD à thème, en fait, je leur parle chinois. Elles sont pas du tout intéressées parce que pour elles, elles n'ont pas la vision. euh, L'immobilier n'est pas associé à un chiffre d'affaires du point de vue entreprise. L'immobilier, c'est un revenu pour plus tard. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et, que là c'est du business. et alors Business. que moi, ce que je vends, et par rapport, là, je fais mes conclusions un petit peu par rapport à la vente du dernier immeuble. En fait, moi, je vends un chiffre d'affaires, mais pour le secteur, c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que les investisseurs que j'ai dans ce secteur-là, ils sont pas prêts. Déjà, ils imaginaient pas que les LCD pouvaient marcher dans ce secteur-là. Et j'en scotche énormément, tu vois. Donc, c'est les thèmes, oui et non. Les thèmes, si tu t'en occupes et que tu es prêt tous les 3 ans à changer de thème pour. C'est un peu comme les escape games. On a eu la grosse, comment je pourrais dire, vague. Ah, c'est la grosse hype. Tu vois, la hype des escape games il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Au final, aujourd'hui, bah, ça marche. Mais voilà, tu vois, c'est pas. Voilà. Euh, Sinon, en ce moment, là, comment ça se passe pour toi? Ben écoute, ça suit son cours, toujours le taf, hein, comme tu sais, préparation du séminaire. Donc d'ailleurs, le séminaire approche, les amis, dans 3 semaines exactement, le séminaire sera passé. Donc ouais, ça sera, on est en train de travailler tout ça tranquillement dans l'ombre. Et puis on s'attend à une très très bonne journée, un très bon week-end. Écoute, ça se prépare. Après le boulot, comme d'habitude, hein, tu sais, les chantiers viennent et puis se terminent et puis ça recommence. Donc tout se passe bien. Là, les beaux jours sont arrivés, donc on a passé une très bonne semaine. Donc c'est tellement agréable d'avoir du soleil, de profiter un petit peu des extérieurs surtout, parce que c'est très Ouais. longtemps. Donc écoute, ça se passe bien. Les petits projets se passent bien. Donc écoute, voilà. Et toi? Bah, t'as vu ce qui m'est arrivé là, dans un bien que j'ai en indivision là? Ouais, j'ai vu, Là, j'ai vu. les voisins, donc j'ai un mur de séparation qui s'est effondré. On attend euh, l'intervention de notre équipe de maçons pour changer, pour réparer ce mur-là. Le mur, bah, pour qu'il soit cassé et rénové, il faut que le voisin fasse du ménage de son côté. Donc ménage, c'est abattage d'arbres et abattage de cabanes qu'il avait posé contre le mur de séparation, d'où celui-ci qui s'est effondré. Le problème, c'est que ils sont blindés. Ils n'ont pas voulu payer un paysagiste ou un élagueur, pardon. Ils n'ont pas voulu payer. Ils ont voulu se la faire à la. Vas-y, on fait des économies. Et je les avais mis en demeure il y a 2 semaines parce que un de leurs arbres, en fait, j'ai les câbles télécom, tous les câbles télécom, téléphone, Internet, etc., qui étaient emprisonnés par les branches de leur arbre. Et c'est des câbles qui sont en aérien. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça tellement à l'arrache, ils ont coupé à la tronçonneuse les branches, même le tronc. Le problème, c'est que ça m'a embarqué tous les câbles télécom. Donc moi, vu que je suis pas con, j'étais sur place. Quand j'ai vu ça, je leur ai dit direct, je leur ai fait: «Ah, papa, vous faites quoi là?» Donc j'ai pris en photo, j'ai envoyé un mail direct à la propriétaire, parce que c'était le fils de la propriétaire. Je lui ai constaté pour preuve. Ce mail-là, j'ai été, alors une petite astuce, c'est j'ai été sur la poste, et sur la poste, j'ai fait une lettre commandée, ça m'a coûté 10 euros. Une mise en demeure directement avec lettre commandée avec mon mail. Donc ça, je l'ai envoyé direct pour une mise en demeure. Après, bah, je me retrouve donc le bien. Heureusement que la locataire est top. Elle se retrouve sans réseau. Donc elle a plus d'internet, plus de téléphone. Galère. De là, moi j'ai dû contacter. Ça s'appelle Dommage Réseau Orange pour que établir enfin, un sinistre.
leur expliquant ce qui s'était passé, preuve à l'appui avec des photos. Est-ce qu'il y avait caractère urgent ou pas, etc. J'attends qu'ils me recontactent pour pouvoir revenir et pour pouvoir intervenir aux frais du voisin. Donc j'ai eu confirmation de la voisine qui m'a répondu à ma mise en demeure, qui a dit écoutez voilà on a alors c'est ce qu'elle dit hein. Maintenant est-ce que je vais être remboursé? Mais bon. Donc les voisins ne soyez pas gentils, mais, voilà faut vraiment tout par écrit. Il y a pas à parler par téléphone, tout par écrit. Moi la personne elle m'a appelé, la voisine elle m'a appelé, je lui ai dit écoutez on dialogue que par écrit, il y a que les écrits qui restent. Voilà paf. Et ça met un cadre, tu te fais respecter comme ça, voilà mon dernier week-end, quoi. Ouais, sympa. C'est vrai que quand t'es en indivision et que t'as une clôture de séparative, avec les voisins, c'est vrai que c'est un peu galère. Surtout quand t'as des lignes qui passent juste Alors moi, je suis au-dessus. en indivision sur mon terrain, hein. Et en Ouais, sur ton division avec terrain. de Non, la mais je famille parle sur mon terrain. sur Là, ton c'est le terrain. Mais terrain d'à côté qui a foutu le bordel chez moi. C'est l'arbre quand du t'es terrain. en limite séparative et qu'il y a des problèmes et qu'il y a comme toi, il faut abattre des arbres, qu'il y a des lignes qui passent, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Compliqué. soit tu fais intervenir un paysagiste Une qui vraie maîtrise, société. une vraie société, et là, les mecs, ils vont faire ça sérieusement, ils savent comment ça se passe avec les lignes, donc ça, il n'y a pas de souci, mais bon, ça coûte quand même quelques milliers d'euros, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas 150 euros et je viens et puis je te coupe ton arbre, hein. Mais bon, quand tu le fais un peu à l'arrache, bah, on en a pour son argent et du coup, ça va leur coûter 3 fois plus, voire 4 fois plus. Donc, puis ça fait perdre du temps à tout le monde, hein. La locataire, elle a plus de jus ou elle a plus d'internet, plus de téléphone. Toi, c'est pareil. C'est un peu compliqué, tu vois, c'est Et chiant. là, la locataire, elle peut se retourner contre moi, mec, hein. Parce que, Elle va surtout se retourner contre ses non, propriétaires. mais elle en a rien à foutre. Excuse-moi, je suis vulgaire. Son problème, c'est son N plus un entre guillemets, enfin, je sais même pas si on dit comme ça, mais son référent, c'est moi. C'est pas la voisine. La voisine, c'est la cause. Mais celui qui va devoir. En fait, la locataire va répercuter le problème sur moi et moi, je vais répercuter le problème sur ma voisine. Donc concrètement, là, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai récupéré une clé 4G. Une clé 4G et puis je lui ai filé, elle a internet, bon elle a plus le téléphone, elle a son téléphone portable, mais elle a internet comme ça, avec une clé 4G. Donc voilà. Ouais, c'est galère. Pour être transparent, cette semaine on devait avoir un invité et il y a eu un petit couac, donc l'invité n'est pas disponible, donc bah on va faire un super podcast sur les bases de la bourse. Et, euh, et voilà mon Tiens, Nico. d'ailleurs, petite info, tu vois, je l'ai su aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai envoyé un petit lien. Aujourd'hui, dimanche, on est le 5? Je sais même pas. Si, 5, 4, enfin bref, on s'en fout. Et il y a encore eu Ouais. il y a encore eu un enlèvement et séquestration pour de la crypto-monnaie. Enlèvement du père d'une personne qui a fait fortune dans la crypto-monnaie, donc on ne connaît pas encore le nom. Et puis peu importe hein, de qui c'est parce que c'est pas notre problème, ça ne nous regarde pas. Mais voilà, comme quoi faut faire attention, surtout à pas trop parler sur les réseaux. Il y a de plus en plus d'interviews je sais pas si tu as fait attention, mais de personnes qui ont des startups, qui ont fait fortune avec la crypto. On en voit de plus en plus, que ce soit sur des podcasts comme type Légende, où Ouais. ils passent le plus souvent. Donc, et ce genre d'interview, eh ben, ça ouvre des brèches pour tous ceux qui veulent faire de l'argent facile, notamment des bandes organisées ou autres qui vont là au plus simple parce que c'est pas traçable. Mais bon, comme ils sont pas très malins et qu'ils réfléchissent pas trop dans leur tête, et ben ça provoque des histoires comme ça, enlèvement, séquestration, ils lui ont coupé un doigt, ils ont réclamé entre 7 et 8 millions d'euros. Ça s'est passé jeudi. Encore une fois, ils ont recoupé un doigt là, comme la Et dernière encore fois avec ils ont les chats. coupé. Alors de ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre là tout à l'heure, enlèvement le matin, le papa sortait son chien, ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené dans une maison louée via Airbnb. Alors je peux pas te dire Encore? le lieu. Encore Airbnb, ouais. Mais t'es sûr que c'est pas la même histoire là? Non, non, C'est non, non, Ledger. non, 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 ça c'était Ledger, et là c'en est un nouveau, il réclamait 7 à 8 millions, et la personne, donc le fils, qui a fait fortune,
vit à Malte et n'a pas payé la rançon et prévenu la BRI. La BRI est intervenue et apparemment les voisins là, du lieu où ils ont loué la maison ont quand même appelé la police parce que il y avait Ah ouais. il semblait que les personnes qui avaient loué n'étaient pas des personnes d'habitude qui louent ce genre de maison. Donc c'était des jeunes d'une vingtaine d'années. Donc voilà, séquestration et ils ont coupé un doigt. Bah, Ouais. dis donc. Et ils se sont fait sauter par la BRI. Je pourrais pas te dire si c'était hier ou si c'était ce Ouais, matin. ouais. Raison. De toute Donc manière, voilà, là, tu vois de plus en plus, faut hein. faire attention, ouais. Parce que Bah, c'est après, en fait, c'est de l'argent facile qui est non traçable. Mais encore une fois, là, tu pars sur des choses qui sont très graves, très très graves. Enlèvement, séquestration, torture. ah bah, c'est aux Tu assises, prends, hein. Il n'y a pas là, de. c'est les Voilà, c'est assises aux et tu assises. prends C'est minimum 10 piges, hein. voilà, entre 10 et 20 ans selon la gravité. Donc, Ouais, enfin, enfin, voilà. Minimum 10 piges, hein. La peine de sûreté, je crois que c'est 10 piges, hein, dès que t'es aux assises. Mais donc tu voilà, sais, faire là, attention, tu vois, faire de attention. plus en plus de commerces acceptent la crypto. Tu vois, la dernière fois, j'avais été au magasin de moto à côté de chez moi, là. Ils acceptent les cryptos, ils acceptent du Bitcoin, de l'Ethereum et deux autres, je me rappelle plus. Donc, tu vois, Bah, tu vois, regarde, voilà. comme on discutait tout à l'heure, moi j'aimerais bien savoir comment ils réintègrent ça à leur chiffre d'affaires, à leur comptabilité, et Ah, je suis comment tu les d'accord. récupères. Tu vois, c'est ma question. Tu vois, je me Ah, pose des je questions. suis, ouais, mais carrément. Parce qu'au final, eux, ils Parce que je me l'intègrent, mets, mais vu que la valeur, voilà. elle est. Bah, attends, tu vois, je me mets à leur place. C'est comme si moi, je disais à mes clients, bon, voilà, j'accepte la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Valeur sûre, je prends que du Bitcoin. Demain, mon chantier, c'est un exemple, encore une fois, hein, ça vaut 10 000 euros. Le Bitcoin, il est là en ce moment, il est à 94, 95 000 dollars. Tu te fies à ça, c'est très bien. 2, 3 jours après, il est à 80. Déjà la balance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu perds de l'argent par rapport à ce que ta prestation que tu as vendue. Mais comment tu le réintègres, ton chiffre d'affaires, comment tu le récupères? Moi, c'est ma question. Ouais, Je sais pas comment ils font. vu que c'est volatile, moi déjà rien que sur la valeur de ce que tu achètes par rapport à la valeur de la crypto, j'ai aucune idée. Juste déjà sur cette première étape. Mais alors après, comment ils l'intègrent à leur bilan? Et franchement, si quelqu'un le sait, dites-nous parce que Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est clair. vas-y, tu prends Ether, il y a 2 mois, il était à 3000. Aujourd'hui, il est à 1004. 1007. 1007. Il a Ouais, augmenté, bon, je crois. allez, on va prendre 1005. Il est à 1005. Voilà quoi. Ça veut dire que tu acceptes une volatilité sur les matières premières, etc. Je sais pas du tout comment ils font. Et ouais, alors, à moins Si qu'il quelqu'un le le sait, retransforme. n'hésitez pas et on pourra même faire, si vous avez la connaissance, on pourra même faire un podcast. Nous, on a quelqu'un qui va faire, alors bon, c'est un ami de Nico, ça traîne. Si vous avez des grosses connaissances, alors moi je connais quelqu'un. Si vous avez des grosses connaissances en crypto, et franchement, si vous êtes chaud pour faire un podcast avec nous, on le fait parce Bah, que j'ai trop de questions, non, mais surtout surtout sur les sur ce type de entreprises. Ouais. transaction, ouais, sur ce type de transaction. Est-ce que il le retransforme directement en USDC? Et là, c'est bloqué à la valeur à l'instant Ouais, T, stablecoin, ouais. en stablecoin. Est-ce qu'après, mais derrière, si tu veux le récupérer, t'as la flat tax, Non, tu si vois? c'est en stablecoin, il n'y a pas de problème, mec, hein. Stablecoin, ça sera aux alentours de entre 1 € et ça fluctue à peu de choses près aux alentours des 1 € 1 $. Mais sur Non, les mais autres derrière, cryptos, il y a si pas tu de veux, volatilité ou peu non, sur mais les si tu veux la stablecoins. récupérer, si tu veux le Mais tu récupérer, peux, ça reste de l'argent, ce sera de l'argent numérique. C'est, en fait, c'est ça que moi, ma question que j'ai, c'est est-ce que quand les entreprises, elles récupèrent, tu les payes en Bitcoin, tu les payes en Ether ou autre chose, elles les modifient, en France en tout cas, elles les transforment direct, elles les convertissent, pardon, direct en stablecoin et après elles les rentrent dans leur bilan, ou est-ce qu'en fait elles travaillent avec du Bitcoin? Et en fait, ça rentre, je sais même pas, ça rentre en immobilisation. Je sais même pas comment ouais, ils ouais, non, font. mais c'est clair parce qu'en fait, On va pas traîner, voilà, on n'a pas la réponse, on va pas, mais c'est super intéressant parce qu'au final, on ne sait pas. Bon, Nico, t'as investi vas-y, en bourse, gentiment, mais sûrement. ok. Et qu'est-ce que tu as acheté en bourse? Bah, moi, j'ai pris la valeur sûre, tu vois, comme on en avait parlé, que tu m'as expliqué. Moi, je suis sur le SP 500.
et sur le MSCI World. Ouais. Tous les mois, je mets un petit peu tous les mois, voilà, Donc, tu as gentiment. pris des ETF, Des ETF, pardon, ouais, des ETF. donc des paniers d'actions sur d'un côté, les 1500 plus grosses entreprises dans le monde qui sont réparties sur 23 pays. Et sur le SP 500, c'est les 500 plus grosses entreprises technologiques américaines. C'est ça que tu as pris. C'est ça, ouais. Tous les Ok, mois, je fais du DCA là, sur ces deux ETF. Et d'accord. voilà, je suis pas un spécialiste. Je vois à vision long terme, Ouais, j'ai non, mais 40 c'est. ans. Je me dis qu'à 60 ans, dans 20 ans, voilà, ça aura fait des petits. Certes, je mets pas non plus tout mon panier là-dedans, mais au moins, je sais que en misant sur le long terme, Bon, alors après, voilà, ça ira très bien. quand on prend les rendements, les performances plutôt des deux, là, on tourne, alors je vais rester à peu près simple, hein, mais depuis les années 90, on tourne entre le MSCI World un petit peu moins que le SP 500. Le MSCI World, je rappelle, hein, les 1500 plus grosses entreprises dans le monde réparties sur 23 pays. On tourne à peu près à 10% de performance annuelle. Alors je parle en brut, hein, sachant que le SP 500, lui, c'est un peu au-dessus, c'est aux alentours de 13, tu vois, entre 12 et 13 voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends le panier d'actions, donc ces ETF, les trackers ETF, quand tu prends ces paniers d'actions et si toi, de ton côté, en tant que perso, tu achètes les mêmes entreprises, les mêmes actions que tu vas retrouver dans les deux ETF, bah, tu vas sous-performer par rapport au panier d'actions, par rapport aux ETF. Moi, j'invente rien. Tu vas sur Bourseau, tu vas sur plein de sites et tu verras en fait que les ETF, c'est beaucoup plus performant parce que eux, dès qu'une entreprise n'est plus performante, ils la virent. Alors, je parle avec mes mots. Ils la virent et ils la remplacent par une entreprise qu'ils ont cherchée, qu'ils ont étudiée, qui est plus performante. Alors que toi, tu n'as pas cette interaction avec tu peux pas tout connaître. À moins que ce soit vraiment ton métier, les actions, etc., tu peux pas tout connaître. Donc, dès lors où une action ne performe plus ou est moins performante par rapport à ce que toi, au moment où tu l'as acheté, dans l'idéal, il faudrait que tu la remplaces tout de suite. Mais comme tu n'as pas cette réactivité, bah, les ETF sont beaucoup plus performants que toi parce que, ils sont assistés par ordinateur, etc. Je rentre pas trop dans les détails. Pourquoi tous les mois, en fait, t'achètes tous les mois? Bah, en fait, c'est pour déjà être toujours récurrent et pour minimiser aussi les risques parce que ça peut très bien monter et ça peut très bien descendre. Bah, tous les mois, quoi qu'il arrive, j'achète. Mais au moins, je vais peut-être acheter une fois, je vais peut-être acheter au plus haut, mais peut-être qu'après, je vais acheter au plus bas et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Depuis janvier, bah, ça descend. Donc peut-être que d'ici 6 mois, ça va remonter. Donc tout ce que j'ai acheté début janvier jusqu'à maintenant, bah, ça va peut-être faire des petits. Mais peut-être que dans un an, je vais acheter un peu plus, un peu plus haut au niveau du montant. Mais voilà, au moins ça reste régulier, tu vois. Ouais. Alors, en fait, super. Franchement, Nico, pas mal. En fait, tu as juste le fait d'acheter tous les mois et d'acheter que ça monte ou que ça baisse, tu vas lisser le prix. Tu vas lisser le prix de tes ETF sur le long terme. Donc, l'ETF, ce qui est bien, c'est de le garder au minimum 10 20 ans parce que tu vois. euh, alors, pareil, si tu t'informes et que tu vas sur Google et que tu tapes ETF MSCI World, nous en France, on a Amundi. Le Amundi, si tu l'achètes et que tu le détiens minimum 7 ans, entre 7 et 13 ans, bah, tu peux doubler ton capital. Mais il faut pas du tout y toucher et tous les mois, il faut que tu achètes. Tous les mois, il faut que tu achètes. Et du coup, quand tu prends la courbe sur les 10 20 ans, bah, cette courbe-là, malgré que parfois ça se casse la gueule, comme en ce moment, enfin, ça se casse la gueule, qu'on a Ouais. un micro-crack, etc., bah, tu prends sur le long terme, tu vois que la courbe, elle fait que monter de 0 jusqu'à 20 ans. Elle fait que monter. Et du coup, le fait d'acheter quand c'est haut et le fait d'acheter tous les mois, ça te permet toi de lisser le prix de ton action, de ton ETF sur les 20 ans. Et tu as un coût moyen qui est super intéressant et qui peut doubler ton capital entre 7 et 13 ans, en fonction de ce que tu achètes et comment tu l'achètes. Ouais, mais C'est super c'est intéressant. clair. Et c'est une des meilleures manières. Après, tu peux rentrer beaucoup plus fort, mais
t'es pas non plus sans risque parce que tu vois, les gens qui sont rentrés, je sais pas, tu mets, admettons, 50 000 € au mois de décembre et t'arrives janvier, février, bah, tu vois, les 50 000 €, ce que ça valait en décembre, n'est plus la même valeur que ce que ça vaut au mois de février, tu vois ce que je veux dire? Alors, Donc, alors attention, c'est pareil. Quand on a des grosses sommes à investir, par exemple, tu vois, nous on fait du l'effet de levier sur de l'immobilier, on a une plus-value. Cette plus-value-là, on a envie de la diviser, la splitter, une partie en immobilier, une autre partie en crypto, une autre partie en bourse. La partie en bourse, mettons qu'il nous reste 50 000 €, on part sur ça. Et les 50 000 €, on ne rentre pas en one shot. On va rentrer entre 18 et 24 mois. Et c'est le même stratégie. C'est tous les mois. Donc, on va prendre 18 ça fait quoi? Ça va faire du 2000 par mois. C'est ça à peu près? 2000 ouais, par à mois? peu près Bon, un voilà. petit peu plus, Tu quoi. rentres à 2000 par mois et sur 18-24 mois. Et du coup, tu auras un prix qui sera lissé. Il y a des moments où tu vas acheter un peu plus haut que d'autres, mais ton prix sera lissé. Si tu rentres, par exemple, au mois de décembre où tu es au top du prix, bah là, tu pars direct en perte si derrière tu tapes une chute. Par contre, si tu rentres lissé, comme je viens de le dire, sur 18-24 mois, bah en fait, ton tarif, lui, il va être lissé sur cette période-là. Et du coup, tu Ouais, seras, tu seras bien, quoi. c'est une bonne manière. Et tu vois, j'ai une petite info que j'ai eue de mon banquier, parce que je parlais un peu de PEA avec lui, et il m'a expliqué que le CIC allait créer son ETF. Tu vois Amundi, tu passes par Amundi pour avoir le MSCI, tu as le Amundi MSCI World. Et bah le Mhm. CIC est en train de créer son ETF, et du coup tu pourras investir via le CIC directement. Alors, je vais te dire pourquoi je ne le ferai jamais. C'est parce que Amundi, au même titre une autre société qui s'appelle BlackRock, ou même, enfin, ils sont là depuis tellement longtemps que le capital, le capital qui est investi sur ces deux ETF est tellement colossal que, à part une guerre mondiale ou à part un gros truc, ils peuvent plus se casser la gueule. Maintenant, le CIC, ok, c'est une grosse banque, etc. Elle va arriver, mais dans les premières années, voilà. Parce qu'il y a Après, des après ETF qui peuvent, je suis d'accord avec toi, hein. il y a des Je donne ETF qui l'info. peuvent, fermer, hein, qui peuvent, voilà, ça il faut le savoir. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas que des ETF, j'ai aussi des actions en direct. Après, dans les secteurs. L'avantage aussi d'un ETF et du MSCI World, c'est que tu es sur différents secteurs d'activité. Tu as de la santé, tu as de l'énergie, tu vois, tu as plusieurs domaines d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la crise sanitaire qu'on a connue, la pharma, ça a cartonné. La techno, ça a cartonné. Et tu as tout ce qui était commerce, etc., qui sont un petit peu écrasés. Mais le problème, l'avantage, c'est que comme tu avais des secteurs qui surperformaient, bah, ça a équilibré tout l'ETF. Et l'ETF a pris de la valeur. Donc c'est pour ça que c'est bien de diversifier. Et toi, comme on n'est pas des sachants et que notre temps, bah, soit on travaille en CDI, soit on fait de l'immobilier, ou soit on fait du marchand, ou peu importe, esthéticienne, ce que tu veux, t'as pas le temps d'aller analyser, et puis peut-être pas aussi les connaissances, d'aller analyser toutes les actions. En passant par un ETF, bah, toi, ça te permet d'avoir l'esprit libre. Tu prends le Amundi ou tu prends le BlackRock, le iShares, il y a des gens qui sont spécifiques, enfin, c'est leur métier. C'est leur métier. Et alors, je vais parler un peu de BlackRock. J'en fais pas du tout la pub, mais je vais juste vous donner des arguments pourquoi il faut s'y intéresser. BlackRock, c'est une entreprise américaine qui a investi à hauteur de, je crois que c'est moins de 5% dans toutes les plus grosses entreprises françaises. Et ça leur donne quoi? Ça leur donne le droit d'avoir enfin, ça leur donne un droit de regard sur toutes les entreprises françaises. Donc, aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, donne-moi une entreprise française, n'importe laquelle, c'est qui devient. Bah, L'Oréal. Bon, bah voilà. Bah, Voilà, L'Oréal. une entreprise américaine qui s'appelle BlackRock, elle a le droit de regard sur tout ce qui se passe chez L'Oréal parce qu'elle a investi à hauteur de 5%. C'est énorme. Tu me prends Total Energy, c'est la même chose. Tu prends, je sais pas moi, LVMH, bah, c'est la même chose. Et, euh, et aujourd'hui, tu te rends compte que il y a des sociétés qui ne peuvent plus se casser la gueule, ou si elles se cassent la gueule, elles entraînent tout le monde avec elles.
Donc iShare, qui est la marque de cette fameuse grosse entreprise qui s'appelle BlackRock. BlackRock qui est aussi dans les... Enfin, alors, j'ai pas envie de faire politique, mais notre président a voulu vendre un moment, capitaliser les retraites en France. Bonne chose ou pas, c'est pas le débat. Et ben en fait, la société qui devait s'occuper de faire fructifier l'argent des retraites des Français, c'était cette fameuse entreprise qui s'appelle BlackRock. Une entreprise américaine pour venir s'occuper des retraites des épargnants français. Parce que, entre guillemets, la retraite par répartition, c'est un peu pseudo-épargne, hein. Tu cotises tous les mois, donc... enfin, moi, comment je pourrais dire? J'essaye de trouver le positif, parce que là, je sais que ça va choquer certains, et c'est le but, de dire épargnant. Parce que c'est de l'argent que tu reverras jamais. Et c'est de l'argent qu'on Surtout n'aura en jamais. entreprise. En entreprise, on paye des cotisations, tu sais même pas où ça va, tu sais même pas pourquoi. Enfin, moi, je sais pourquoi, à quoi ça sert. Mais tu te dis, donc je préfère dire épargnant. Ça fait, tu vois, ça, la Ça passe fisterie mieux. passe mieux, tu vois, voilà. Ça passe Donc, mieux, tu vois. très chers auditeurs, hein, voilà, c'est de l'ironie ce que je viens de dire. Mais du coup, donc, tu vois que tu as les entreprises qui, moi, j'avoue, franchement, je te dis, sur mon compte titre, qui me permet d'acheter des entreprises hors France, enfin hors PEA, eh ben, BlackRock, là, je vais m'y intéresser. Je vais acheter des actions BlackRock. À côté, j'ai aussi des actions, j'ai aussi des ETF. Mais en fait, je veux détenir la maison mère. Ouais, Tu je vois ce que comprends la tu veux dire. logique? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Au même Non, mais t'as titre que raison. si tu es dans si tu dans un PEA, tu peux apprendre des ETF, etc., continuer de prendre, mais à côté, si de temps en temps, ah oui, il faut que je parle des dividendes réinvestis. À côté, si tu peux prendre des petites actions à Amundi, ni vu ni connu dans ton PEA, ça coûte pas cher. En plus, je crois qu'elle est entre 50 et 60 balles. De mémoire, hein, ça se trouve, c'est pas ça, hein, mais de mémoire. Bah, t'en prends de temps en temps, tu vois. T'en prends de temps en temps. Et en fait, là, tu as la maison mère de la société qui dirige ton ETF. Donc, pour te dire, ça serait pas déconnant, tu vois. Parce que si on reprend la logique de BlackRock, BlackRock, en France, elle détient toutes les sociétés à hauteur de 5%. Toutes les sociétés. Je crois que c'est 4%. 4% sûr. Mais ça, elle l'a fait partout dans le monde. C'est énorme. C'est Tu te rends énorme. compte? C'est Ouais, énorme. c'est énorme. BlackRock, iShare, le ETF, c'est iShare. Et en plus, ils ont sorti un truc, mais ils ont calmé tout le monde. Ils ont sorti un ETF monde. À l'époque, l'année dernière ou il y a 2 ans, il était à, je crois, 5 euros. Ils ont mis tout le monde à l'amende. Et Le là, il a problème, combien, c'est là? que je sais pas, vu que moi je prends le Amundi, mais du coup là, je vais vraiment switcher sur une autre. Voilà. Après, on est des investisseurs. À un moment, les états d'âme. Là, tu vois, la dernière fois, j'étais à un repas de famille et moi, j'aime bien Total. Tu vois, Total Énergie. Donc, j'ai investi dans Total Énergie. Mais c'est mes convictions perso. Et j'étais avec des végans. Bah, désolé s'il y a des végans, etc. Écologistes, végans, etc. Ils me disent, ouais, mais tu te rends compte et tout, machin, tu pollues la planète et tout. Mais de quoi tu parles? Là, Total Energy, c'est une des sociétés qui est en train de faire un pivot complet sur les nouvelles énergies. On est dans le solaire, enfin, quand je dis on, c'est parce que j'en détiens beaucoup, tu vois. Ils sont dans le solaire, ils sont dans le. Enfin bref, ils sont en train de chercher toutes les façons de se priver du pétrole. Mais c'est pas encore fait, hein, parce que le pétrole, tu as vu, il y a les États-Unis et tu as un autre pays qui a trouvé, la Russie, ils ont trouvé le plus gros puits de pétrole jamais trouvé dans le monde. Donc avant qu'on s'en passe, tu vois, Il va y avoir quelques décennies. voilà. Facile. Les dividendes réinvestis dans les ETF, notamment l'ETF Amundi, si tu prends un ETF MSCI World comme Nico il a, tous les dividendes. Alors les dividendes, chaque action, il y a des actions qui vont reverser des loyers. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Ces dividendes-là, au lieu de te les toucher, au lieu, pardon, que tu les touches, ils vont être réinvestis à l'intérieur de l'ETF pour pouvoir faire une boule de neige et pour pouvoir grossir ton capital. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs si tu regardes sur Boursorama ou sur tous les gros sites de bourse, quand ils parlent de l'ETF MSCI World, c'est pour ça qu'on dit qu'au bout de 7 ans à maximum 13 ans, on double le capital. Parce que tous les dividendes, tout ce que tu vas toucher comme loyer,
de tes actions à l'intérieur de ton panier d'actions qui est l'ETF, bah, en fait, ça va faire grossir ta boule de neige. Et avec les années, ta boule de neige, elle va grossir, grossir, grossir. Donc toi, tu mets du capital tous les mois, mais en plus, cet ETF, il te rapporte du capital. Et ce capital, il grossit avec le temps. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut toujours, comme tu disais tout à l'heure, investir en DCA tous les mois. Voilà, Et ne pas pas y aller s'arrêter. au et Hein. pas s'arrêter, ne pas y aller au coup par coup. C'est vraiment sur la durée. C'est pour ça que moi je fais sur une durée très longue, parce que je me dis que voilà, c'est pas mon activité principale, donc faut laisser tourner. C'est facile, t'as rien à faire. T'as juste à programmer ton DCA tous les mois et puis tu laisses venir. Et puis après, en fonction des personnes, pourquoi pas comme toi prendre quelques actions en direct. Après encore, c'est pas un conseil en investissement. Là, on vous explique, Mehdi vous explique ce qui peut se faire, ce que lui fait et ce que moi je fais. Donc le prenez pas au comptant, bien sûr. Faites vraiment en fonction de ce que vous savez. Et si vous savez pas, n'y allez pas les yeux fermés. Informez-vous, formez-vous. Mais voilà, c'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment Mais totalement. Et tu vois, l'immobilier, si tu maîtrises l'immobilier et que tu n'as pas de bourse, tu as juste à regarder ce qui se passe dans l'immobilier. Les actions, c'est pareil. Et j'en avais déjà parlé dans un podcast il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pardon. L'immobilier, t'as des appartements ou des biens qui sont ultra rentables, mais qui sont invendables parce que dans des secteurs, mais c'est des biens qui crachent énormément de rendement, qui crachent beaucoup de cash flow. Et à l'inverse, t'as des biens qui sont par exemple comme, je l'avais déjà raconté ça, j'aime bien faire les parallèles de ça. Un bien sur Paris, tu vas l'acheter à un certain prix, tu as juste à attendre dans le temps. Alors quand tu l'as en détention, il rapporte que dalle ou très peu. Par contre, au moment de la revente, tu fais une plus-value quasi sûre. Les actions, c'est pareil. Tu as des actions qui sont de croissance et des actions qui sont de rendement. Les actions qui sont de rendement, généralement, elles sont pas très sexy. Par contre, tous les mois, elles te ramènent. Tu prends Engie, Engie, c'est une société, bon bah voilà quoi. Par contre, les dividendes, donc les loyers, ils sont super. À la fin, quand tu veux revendre, c'est pas forcément sûr que tu fasses une plus-value au moment de la revente. Par contre, et on va prendre une entreprise. Alors en ce moment, c'est pas la. Tu vas prendre Hermès. Voilà, Hermès, tout le monde connaît. Hermès, grosse société. Tu la gardes. Alors au niveau des dividendes, t'as que dalle, voire très peu. Par contre, au moment de la revente, déjà c'est une belle entreprise. Et au moment de la revente, si tu attends, alors tu vas pas faire ça en 6 mois, hein, c'est pas ce que je dis, mais tu attends quelques années, au moment de la revente, tu vas faire une plus-value parce que c'est une entreprise de croissance. Elle prend de la Et valeur dans d'ailleurs, le temps. et d'ailleurs, si tu as vu sur les 10 dernières années, elle a une croissance mais exponentielle. Il est dingue. Mais c'est tout à fait ça. Donc, en fait, quand tu connais l'immobilier, si tu te renseignes un peu sur la bourse, les deux sont liés. C'est juste que sur l'immobilier, effet de levier via les banques avec un locataire ou autre, alors que à l'inverse, les bourses, c'est ton propre capital. Tu peux pas faire de crédit pour aller en bourse. Ou tu peux, mais j'en parle pas. Euh, c'est pour ça que tous les mois, tu dois placer ton argent. Parce que aujourd'hui, les retraites en France, t'oublies. Tu peux continuer à y espérer, ça c'est ton choix, mais t'oublies. C'est à toi de te créer ton propre patrimoine. Et pour être easy, pour être bien dans la vie, il faut que tu sois au maximum diversifié. Immobilier, après je vais terminer à la conclusion, je vais la faire sur l'immobilier parce qu'il y a des trucs qui sont en train de se passer là. Et franchement, ça peut être super bon pour nous. Donc je reviens sur la. Donc il faut que tu aies dans le trio immobilier, bourse, entrepreneuriat ou crypto. Les trois, c'est ta pyramide. Donc on arrête sur la bourse, on va partir sur une conclusion. Alors pourquoi je voulais revenir sur l'immobilier? Il y a un député, j'ai pas envie de dire son nom parce que je vais étudier ça, mais vraiment de très près, qui est en commission parlementaire à l'époque où le gouvernement Borne avait été, mince, comment on dit, dissous? C'est comme ça qu'on dit? Dissous? Je crois que il me semble que c'était avec elle, ouais. Ouais, il a été Ouais, mais dissous, ouais. Ouais, non, mais on dit dissous, voilà. ouais, ouais. Je me rappelle plus comment on Dissolution, dit, excusez-moi, je me rappelle dissolution plus. de l'Assemblée, ouais. Ouais, ouais, voilà, ou voilà. Et ben en fait, elle avait mandaté un député pour qu'il analyse un truc, c'est le statut du bailleur privé. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste expliquer ce qu'il en joue. C'est que peu importe.
que tu loues en nu ou en meublé, ton imposition, elle serait figée à 30%, un peu comme la flat tax qu'on a en bourse. C'est-à-dire que tu tapes tes loyers, tu peux amortir ton bien sur une période donnée, et tous les ans, tu as 30% d'imposition sur tes loyers. C'est clair, il n'y a pas de truc de tranche marginale d'imposition, etc. Tu sais que tu as 30% sur tes loyers et c'est tout le temps comme ça. Donc ça revient là, parce que la nouvelle ministre du Logement, elle veut absolument réformer la fiscalité immobilière et elle se rend compte que le marché, enfin l'État, a orienté en fait, la demande locative est sur le location nue, alors que le marché et l'État a orienté les investisseurs sur du meublé. Parce que d'un côté, la location nue qui est demandée et publicitée par les locataires, bah, elle n'est pas du tout avantageuse, sauf si tu sais t'y prendre, et ça, je vais faire un petit aparté tout à l'heure. Alors que la location meublée, qui n'est pas forcément plébiscitée par les locataires, mais qui est avantageuse, enfin, du moins, qui était avantageuse pour la fiscalité, bah, il y a eu un déséquilibre qui s'est créé au niveau des années. Donc, aujourd'hui, le ministre du Logement, il se rend compte, enfin, la ministre du Logement, elle se rend compte qu'il faut tout rééquilibrer. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est équilibrer location nue, location meublée, même titre. Et à côté de ça, je reviens sur la location nue. Location nue, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le déficit foncier, si tu fais les travaux, tu peux tous les ans déduire 10 700 euros. C'est Et ben, il y a ça. une petite astuce qui est en train de revenir, c'est que si, en plus de ces travaux, tu fais des travaux d'énergie, des travaux d'amélioration d'énergie, mince, j'ai un trou là, tu sais, les DPE, tu vois. Et ben en fait, ça, tu peux le doubler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 700, mais ça, ils n'en parlent pas du tout, hein. Au lieu d'avoir 10 700, tu te retrouveras avec le double. Donc tous les ans, tu pourrais déduire le double C'est de énorme. tes revenus perso, hein. Ouais, c'est énorme. Et Tu te du rends compte? coup, tu te rends compte, toi? Et du coup, Parce là, en général, dans une rénovation, si tu achètes et que tu rénoves mettons un immeuble, tu auras forcément de la rénovation énergétique, l'isolation, les combles, les sols, pompe à chaleur. Donc tout ça, ça engendre beaucoup de frais et tout de suite, bah, tu peux gagner pas mal. Enfin, tu peux gagner pas mal. Tu peux déduire tous les ans pendant X années en fonction du montant de tes travaux et de ce qui rentre en loyer, bien sûr, hein. Mais ouais, c'est bien. Et moi, je alors, trouve que c'est bien. Je trouve que ça peut être bien tu vois, d'équilibrer le prélèvement par rapport aux locations. Voilà, un prix fixe. Voilà, c'est 30% pour tout le monde. Meublé, nu, peu importe. Là, tu as des disparités et je trouve que c'est inégal parce que tu vas plus aller vers le meublé. Tu vas délaisser le nu. Il y en a qui préfèrent avoir des locations nues pour pouvoir, tu vois. Et moi, je pense que ce serait bien d'avoir un montant forfaitaire pour tout le monde. Et comme ça, il n'y a plus de problème de mais bien calcul. sûr. Tu te prends trop la tête. Là, attends, t'as les locations touristiques classées. Après, t'as les locations touristiques mais non classées. Donc, t'as un abattement que de temps. Si t'es en nu, c'est ça. Si c'était juste en meublé, t'es en réel, c'est ça. Si t'es en micro, putain, tu t'y perds. Tu vois ce que je veux dire? Je crois l'administration française, elle est compliquée. Je crois qu'on se prend trop la tête. Tu mettrais 30% à tout le monde, je crois qu'il serait même gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Alors après, est-ce que euh, aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée? Non. Donc, est-ce que ça risque d'être voté? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est en négociation et moi, je vais m'y intéresser, mais de archi près. Parce que là, il y a des choses qui sont en train de sortir au même titre que... mais bon, on fera un podcast là-dessus parce que je veux Mais vraiment maîtriser le sujet. moi, je te dis, vu l'état actuel, vu comment ça se passe au niveau politique et économique, Ils vont moi, je relancer la pense que machine, mec. ils vont, alors, ou pas, parce que ils sont obligés de gagner de l'argent, ils vont faire autrement. Ils vont Peut-être qu'ils relancer vont la faire, machine. peut-être qu'ils vont faire ça, mais tous les avantages que tu as à faire du déficit foncier, peut-être qu'ils vont réétudier la chose, parce que tu en as beaucoup qui achètent en fonction de ça aussi, parce que tu as des travaux et tu peux faire du déficit. Ça t'évite de payer de l'impôt. Si tu es en société, bah, ton bilan il est nul, voire il est tout le temps négatif. Mais peut-être qu'ils vont revoir ce système-là parce que il est Ah, trop avantageux. tu Tu vois, vois? il y a les promoteurs immobiliers, moi, je me rappelle plus.
il y a eu une déclaration et une négociation entre le président de la Fédération des promoteurs immobiliers et une députée qui s'occupe, je ne me rappelle plus le nom. En fait, ils ont une proposition tous les deux. C'est d'augmenter, de fixer donc cette fameuse fiscalité à 30% et d'amortir un bien à hauteur de 40 années. Et par contre, l'engagement, ça serait que tu loues à un loyer plafonné. Et du coup, là, en fonction de là où tu es, bah, loyer plafonné, ça veut tout et rien dire. Parce que par exemple, à Paris, c'est pas du tout rentable. Mais dans des secteurs qui sont entre les deux, dans un secteur comme la Creuse et entre le secteur comme Paris, bah, il y a des justes milieux. Et quand tu es dans ce juste milieu, un peu comme le Pinel, en fait, à l'époque, le Pinel, il y avait des régions où c'était super intéressant. Et on avait beau dire, tu as toujours les détracteurs, ouais, le Pinel c'est nul, etc. Mais ça dépend comment tu investis en fait. Moi, je t'ai dit, et il ne voudra jamais venir. J'ai un pote qui investit dans du Pinel, mais il a fait des affaires de malade. Et c'est une façon d'investir. Maintenant, à voir, tu vois. Mais on fera un podcast parce que je veux vraiment maîtriser le sujet pour en parler. Voilà, mon Nico. Écoute, super podcast sur la bourse. J'espère que ça a aiguillé un peu plus de personnes investissement boursier. Moi, je suis un novice, hein, donc c'est vrai que Mehdi, toi, tu t'y connais bien. Mais si vous voulez vraiment être tranquille, faites comme moi, placez sur des ETF ou un PEA. C'est quoi? C'est au bout de 5 ans, c'est ça, hein, que tu À es partir de exonéré. 5 ans, ouais. À À partir de partir de 5 5 ans, ans. tu payes juste les 17%. Je trouve ça bien. Et puis, il faut voir sur le long terme. Ne pensez pas qu'au bout de 2 ans, vous allez faire x10. Non, c'est sur le long terme. Vous placez tous les mois. Si vous avez je sais pas, si vous êtes dans l'immobilier, vous faites une plus-value sur un bien, bah, vous pouvez allouer une partie de la plus-value, vous l'injectez directement sur des ETF. C'est bien aussi. Ça fait grossir un peu plus. Donc, c'est une stratégie à adopter, en fonction de vous, de ce que vous voulez faire pour plus tard vos objectifs. Après, c'est propre à chacun. Comme on vous a dit, c'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment propre à chacun. Nous, on vous parle de ce qu'on fait. Mehdi vous parle de son expérience, qui est beaucoup plus calé que moi en bourse. Vous avez vu, moi, j'ai pas trop parlé parce que je suis pas crédible à 100% là-dedans. Donc, je préfère que Mehdi, lui, se targue de ce sujet-là que moi. Donc, voilà. Comme on vous a dit, faites en fonction de vous, placez, voyez long terme. Et puis, et puis tout se passera bien. Donc, si vous avez des questions, revenez vers Mehdi qui sera un petit peu plus calé pour vous. Et puis, comme d'habitude, hein, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, hein, on vous dit une bonne fin de journée, une bonne soirée. Mehdi, je te laisse le mot pour la fin. Ouais, n'oubliez pas, les amis, le séminaire du 24 mai. Alors, il nous reste quelques places. Euh, Franchement, ne ratez pas un événement pareil, parce que c'est notre premier. On a envie de tout donner. Et on sera super généreux, quoi. Donc, On sera généreux parce qu'on va vous apporter beaucoup de valeur, notre expérience. même Euh, les participants, il y a des beaux participants, hein. Il y a des beaux participants et surtout, on va développer des sujets qui sont très forts pour l'investissement, pour le mindset. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre place, comme Mehdi vous l'a dit. Ouais, du C'est dans débutant trois jusqu'à semaines. l'expert, quoi. Exactement, c'est dans 3 semaines. En plus, si vous voulez passer un bon moment, on a un bon programme avec une Ouais, balade, c'est ça. un bon resto. Il y en a qui viennent la veille, on va se faire un petit barbecue la veille, ça va être sympa parce qu'on va pouvoir discuter un petit peu de tout. Et voilà, on va passer un très bon moment et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Parce que moi, je tiens à le redire, c'est dans des événements en présentiel que vous apprenez le plus que sur des formations dématérialisées où vous allez acheter. Là, on est là, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, on va vous y répondre. Et c'est ça la force des séminaires sur plusieurs jours, une semaine, voire une journée, c'est qu'on on est présent non-stop et full max de valeur. Et vous allez ressortir avec un mindset de folie. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre place, il reste quelques places. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on vous dit une bonne journée, bonne soirée. À bientôt. À bientôt.